Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de Cristiano Romero, le défenseur de l'Atalanta Bergame qui est courtisé par le FC Barcelone. Donc accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Sur cette chaîne, on parle en globalité du FC Barcelone. Donc, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Surtout la cloche à ne pas oublier parce qu'il y a d'autres grosses vidéos qui arrivent. Allez, c'est parti. En plus, les gars, il ne faut pas oublier, on a 15 000 abonnés, 15 000 abonnés, 15 000 BG sur cette chaîne. On est presque pas loin des 20 000. Donc, n'oublie surtout pas d'activer cette putain de cloche et de t'abonner. Go les 20 000. Après les 20 000, bien, on va enchaîner les 50 000. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas Cristiano Romero est un joueur argentin âgé de 23 ans qui évolue actuellement en Serie A avec l'Atalanta de Bergame. En général, c'est un défenseur central, mais c'est un joueur aussi polyvalent qui peut évoluer en tant qu'arrière droit. Pour le dire au FC Barcelone, c'est pas la vieillesse qui nous manque parce qu'on a plein de jeunes et vieux joueurs, notamment les vieux joueurs en ce qui concerne la défense. Quand je te parle de Jordi Alba, des Piqué, ce sont des dinosaures du FC Barcelone. On aurait besoin du sang frais de nouveaux joueurs en plus du côté de l'arrière droit. Si Sergio Dest est blessé, tu peux prendre un Cristiano Romero et en plus le suppléer, faire souffler un peu les cadres. Voilà. C'est important de savoir que Cristiano Romero joue à l'Atalanta de Bergame, mais qu'il est prêté par la Juventus de Turin. Donc c'est un joueur qui appartient à la Juventus de Turin. Il n'a néanmoins jamais joué avec la Juventus de Turin. Je l'ai bien vu jouer avec le Genoa puisqu'il est passé par le Genoa et l'Atalanta Bergame, mais je ne l'ai jamais vu et c'est maintenant que je viens d'apprendre qu'il jouait effectivement à la Juventus de Turin. En plus, durant ces dernières années, sa cote est montée en flèche parce qu'il a réalisé de très bonnes performances, notamment avec l'Atalanta de Bergame et sa valeur marchande a complètement explosé. En ce qui concerne son domaine de prédilection, c'est-à-dire la défense, c'est un très bon défenseur, notamment qui aime bien les duels. Durant la saison, il a gagné 21 de ses duels, ce qui représente une moyenne de 65%. Il a perdu seulement que 11 de ses duels et notamment, il encaisse très peu de buts. Il a encaissé seulement que 2 buts cette saison. Au niveau aérien, c'est un joueur qui est très bon de la tête. On a notamment besoin d'un joueur comme ça au FC Barcelone, sachant que eux tous, ils ont presque la taille de Lionel Messi. Il n'y a aucun qui sait têter un ballon comme un Sergio Ramos. On aura besoin de ça puisque sa moyenne est de 69,23 en ce qui concerne les duels aériens gagnés. Je tiens à souligner qu'en tant que défenseur, c'est un joueur aussi qui récupère beaucoup le ballon parce que cette saison, il a récupéré quand même 21 ballons et c'est un joueur qui intercepte pas beaucoup, au moins 6 ballons interceptés cette saison. Au domaine de la circulation du ballon, c'est un joueur, on va dire, aguerri parce qu'il ne rate pas ses passes comme Gérard Piqué. 180 de ses passes sont réussies, ce qui représente une moyenne de 89,11. Il a seulement que 22 passes manquées, c'est assez peu, voire très peu. Comment finir son profil sans parler des fautes qu'il a pu commettre cette saison? C'est un joueur, il faut le savoir, qui commet très peu de fautes. On n'a pas besoin d'un joueur qui, pendant un classico, se prend un carton rouge et nous laisse en souffrance pendant un quart d'heure. Donc c'est un joueur qui commet très peu de fautes et qui a obtenu cette saison seulement que 2 cartons jaunes pour 0 carton rouge. C'est vrai, c'est un joueur qui commet très peu de fautes parce que cette saison, il n'a commis que 5 fautes. C'est là que maintenant nous allons aborder la question de sa valeur marchande parce que les performances d'un joueur se traduisent aussi par leur valeur marchande. Alors, comme je vous l'ai dit, la saison où on l'a vu tous révéler au grand monde, c'est lorsqu'il était au Genoa, c'est-à-dire en 2018 et il a fait une très bonne saison. Sa valeur marchande était estimée à 4 millions d'euros tout en sachant qu'il venait d'atteindre la barre des 20 ans. Pendant ces 2 ans, jusqu'à son transfert à l'Atalanta Bergame, il n'a pas fait que stagner parce qu'il a évolué. Et pendant ces 2 ans, sa valeur marchande s'est accrue puisque sa valeur marchande était estimée en 2020 à 15 millions d'euros. Notamment avec son arrivée à l'Atalanta Bergame où il a réalisé de très bonnes saisons, notamment lors de l'épopée européenne en Ligue des Champions, sa valeur marchande a complètement explosé et est actuellement estimé à 35 millions d'euros. Voilà, c'est tout en ce qui concerne le transfert de Cristiano Romero au FC Barcelone. Dis-moi si toi tu veux d'un Cristiano Romero au FC Barcelone. Nous on s'est dit à la prochaine vidéo, prochain avant-match, prochain débrief. N'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. C'était ton pote le tacticien du football. Tchuss.